Le succube prend cette forme pour séduire les hommes dans les sommeils, en particulier les jeunes et les religieux. Elle introduit dans les rêves comme une femme très attirante et persuasive. Son apparition est variable et inconstante. Elle est toujours belle et sensuelle. Bien qu'elle soit décrite comme toujours belle, cette beauté démoniaque est parfois décrite avec des ailes ou des caractéristiques démoniaques comme des cornes, une queue, des yeux de serpent et même avec un serpent enroulé autour du corps. Une autre caractéristique est qu'elle semble toujours nue. La victime ne peut pas l'oublier, même quand elle se réveille. Ça laisse toujours un goût. Bien-aimé, quelque chose en toi qu'il cherche quelque chose que peut-être avec les yeux nus, on ne peut pas voir. Cet esprit œuvre dans beaucoup des endroits, même dans la vie des chrétiens, ceux mêmes qui sont les enfants de Dieu. Cet esprit bien-aimé, tant que l'attachement n'est pas fait, l'alliance n'est pas brisée, ces esprits continuent toujours. Maintenant, je viens sur certains faits que nous devons savoir, qui attirent ces esprits, qui fait que ces esprits s'attachent à certaines personnes. Pourquoi souvent on voit quelqu'un peut-être de 30 ans, 40 ans ou 50 ans, qui voit une petite fille qui dit non, c'est ma femme. Les parents rient, disent non, vraiment, c'est ta femme. Les parents en affirment déjà. Vous voyez, ça c'est une source d'un problème. On voit peut-être un jeune garçon et la femme déjà peut-être qui atteint 40 ans ou 50 ans dit non, c'est mon mari. Et les parents rient seulement, ils disent non, vraiment, c'est ton mari. Vous voyez, la parole est déjà établie. Ou d'autres aussi, les parents voient et ils disent, non, mon fils va marier à votre fille. C'est déjà un accord. Pourquoi Jésus, si ce n'est pas le cas, pourquoi Jésus nous a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non? Et il nous dit aussi que toute parole qui sort de notre bouche, non intentionnelle, ça va s'accomplir certainement. Dans le monde spirituel, les paroles sont prises en compte. Quand tu es petit ou quand tu grandissais, qui sont ces personnes-là qui ont parlé et toi tu as accepté? Peut-être pour toi, c'est d'éviter des palabres ou éviter des problèmes, mais tu t'es déjà piégé. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit ne ferme pas tes yeux tant que tu t'es pas libéré comme un gazelle dans la main des chasseurs. Oui, c'est un piège. Et ces pièges, l'ennemi utilise ça contre nous aujourd'hui. Et savez-vous aussi qu'il y a des parents qui ont ces esprits-là dans leur vie, qui ont combattu mais qui n'ont pas pu réaliser quelque chose, qui n'ont pas pu atteindre quelque chose. Et ces esprits attendent les enfants. Oui, il y a des familles où l'esprit de mari ou femme de nuit sont en forme des esprits familiaux ou familiales. Dans la famille, l'esprit des familles. Et cet esprit est comme un homme fort qui gère la famille. Et cet esprit œuvre aussi, parce que cet esprit peut marier toutes les filles dans la famille. Et aussi tous les garçons dans la famille, comme dans le cas de polygamie et monogamie. Oui, bien sûr. La tradition parle de ça. Oui, notre coutume parle de ça. Savez-vous aussi que dans ces catégories, ceux qui sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie, peuvent aussi s'engager. Un père peut sortir avec sa fille. Une mère aussi avec son fils. Toutes ces choses-là, c'est pour détruire les vies ou peut-être faire croître les puissances. Bien-aimés. Et Dieu n'a pas prévu ces choses-là. Le diable utilise le sexe et ces esprits-là pour avancer son royaume sur cette terre. Bien-aimés, il y a la délivrance pour tout un chacun de nous qui est dans ces domaines. Nous ne devons pas blâmer nos ancêtres ou nos parents pour ces choses-là, mais c'est le temps de la délivrance. C'est le temps de chercher la délivrance et amener le combat à réussite. Qu'est-ce que je vais dire à la conclusion? Il faut commencer maintenant à prendre des renseignements sur ces esprits-là. Et si tu vois que tu as ces problèmes et tu veux résoudre ce problème, pourquoi pas nous contacter? Pour établir un programme, il y a un programme de ce livre qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Et savez-vous qu'on peut prier et tout de suite là, ou pendant que nous prions quelque chose, s'opère dans notre vie. Dieu m'a accordé la grâce pour l'autodélivrance. Oui, pendant la prière, les anges viennent. Pendant la prière, la présence de Dieu vient. Et pendant la prière, quelque chose se passe. Et c'est que, individuellement, je ne peux pas faire. Elle ne peut m'aider à sortir de cette situation. Je pense et je crois que vous avez aimé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et partage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ces messages-là. Et bien aimé, si vous voulez le programme, contactons-nous sur les numéros qui vont s'afficher sur l'écran. Je suis votre serviteur John Armstrong qui vous apporte ces informations qui sont très importantes pour que nous puissions avoir une vie épanouie et une vie comblée en Jésus-Christ. Et si tu n'es pas encore peut-être chrétien, pourquoi pas chercher Jésus?
car c'est lui qui délivre. Il n'y a pas un moyen en dehors pour trouver la délivrance. Chez les charlatans, chez les marabouts, chez les hommes mystiques, c'est d'empirer votre cas. La délivrance se trouve en Jésus-Christ. J'ai trouvé ma délivrance et j'ai mené un bon combat. Pourquoi pas tu? Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. La victoire nous appartient en Jésus-Christ. Shalom.